Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un futur parc qui se nomme London Paramount. Le projet a été annoncé le 8 octobre 2012 et devrait ouvrir ses portes vers 2024, après on n'a pas encore la date précise. Donc le projet est tout simplement incroyable. Je pense même que c'est l'une des annonces les plus intéressantes concernant les parcs à thème en Europe ces dernières années. Le célèbre studio de cinéma Paramount souhaite investir dans un projet immense près de Londres, dans la région du Kent. Ce projet a l'ambition de concurrencer directement Disneyland Paris, qui est à l'heure actuelle la première destination touristique en Europe. Faut quand même savoir que ce nouveau parc devrait faire le double de taille de Disneyland Paris, et serait en mesure d'accueillir près de 40 000 visiteurs par jour, donc c'est énorme. Situé au sud de l'Angleterre, il rejoindrait Disneyland Paris et Efteling dans la liste des parcs à thème européens ouverts 365 jours par an. Le resort devrait comprendre un paysage unique intégrant cascades et divers points d'eau, un panel d'hôtels proposant près de 5000 chambres, de nombreuses boutiques, restaurants et boîtes de nuit. Il y aurait également une véritable ville dédiée aux loisirs, des spectacles d'ampleur internationale, il y aurait également l'un des plus grands parcs aquatiques d'Europe, ainsi qu'un système de transport comprenant une parcelle d'autoroute. En ce qui concerne le parc à thème en lui-même, de nombreux détails ont été révélés progressivement, notamment à travers des interviews accordées à des médias britanniques. London Paramount pourra s'inspirer de nombreuses licences cinématographiques pour ses attractions. Parmi elles figurent Star Trek, Mission Impossible ou encore Le Parrain. Le projet intègre également un éventuel rapprochement avec la BBC et Aardman Animations, qui donnera la possibilité de s'appuyer sur des licences populaires et variées, comme Wallace et Gromit ou bien Doctor Who. Les décors de ces films mythiques seront disposés un peu partout dans le parc, qui sera divisé en différentes zones. Les visiteurs pourront donc monter à bord de grands 8 impressionnants, ou se laisser emporter dans des expériences immersives en 3D, centrées sur les longs métrages de Paramount. Outre les zones d'attraction pures, l'espace comprendra une salle de spectacle de plus de 2000 places, ainsi qu'un espace d'exposition et de conférences, de très nombreux restaurants, des hôtels et même une discothèque. Alors à l'heure actuelle, de très nombreux concept art sont déjà disponibles, donc ça nous permet un peu d'avoir une première idée visuelle de ce qui nous attend. Et du coup, avec ce projet, Paramount souhaite intégrer le circuit mondial des destinations touristiques. 13 millions de visiteurs seraient attendus dès la première année, et le coût total du projet avoisine les 3,5 milliards de dollars. L'ouverture de ce parc vise clairement à faire de l'Angleterre une destination de choix pour le tourisme de loisirs. On le remarque aussi avec les studios Harry Potter de Londres qui se développent d'année en année. Après, il faut quand même savoir qu'en juin 2017, il a été annoncé que Paramount s'était retiré du projet selon Wikipédia. Mais ils disent aussi qu'il y a toujours la London Resort Company Holdings qui insiste pour que le projet aille de l'avant, donc je pense que ça reste quand même très bien engagé, et le projet à l'heure actuelle est à un stade plutôt avancé, donc ça sent plutôt bon pour l'avenir. En tout cas, on verra bien dans le futur, et si j'ai d'autres informations concernant ce projet, je vous en reparlerai de toute façon. Donc là, maintenant, j'attends vos avis dans les commentaires, sur ce que vous pensez de ce parc qui devrait ouvrir à Londres. Moi je trouve vraiment que c'est une super bonne idée parce que le parc a l'air ouf et puis c'est pas très loin de la France, donc c'est facilement accessible. Et le projet a l'air vraiment dingue, après faut voir en vrai mais je pense que ça peut vraiment être sympa. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un gros pouce bleu, vous pouvez également me soutenir gratuitement en regardant des courtes publicités sur Utip, le lien est dans la description. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et pensez bien à activer la petite clochette pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo sur les parcs. Quant à nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.